Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Clotilde Noël. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors, on ne le voit pas comme ça, mais avec Nicolas, votre époux, vous êtes à la tête d'une grande tribu. Il y a quand même 8 enfants. 8 enfants. Donc, 8 enfants, dont 2 qui ont été adoptés. La petite Marie, qui a aujourd'hui 4 ans. 4 ans et qui est atteinte de trisomie 21. Et puis la petite Marie-Garance, qui est arrivée chez vous depuis 3 mois à peu près, 2-3 Oui, mois. à peine. Et qui a... Un polyhandicap, on va dire, pour être simple. Voilà, et qui a moins d'1 an. Non, elle Non. a un peu plus. Elle a Elle un peu aura plus 2 ans en août. Pardon, 2 ans en août. Alors, on va parler un petit peu de ce qui est arrivé dans votre vie, pourquoi vous avez choisi avec votre mari d'adopter ces 2 enfants. Et puis, on va voir aussi ce que ça a changé un peu dans votre vie spirituelle. Alors, vous en avez parlé déjà un peu dans 2 livres, un qui est assez connu, qui s'appelle « Tomber du nid », et puis le second qui s'appelle Petit à petit. Petit à petit, qui vient de sortir là aux éditions Salvatore il y a... En En novembre. novembre, voilà. Très bien, donc on va parler de tout ça, mais juste avant, je vais vous inviter à lire un extrait de livre que vous avez choisi. Alors, j'ai choisi le livre Jade et les sacrés mystères de la vie. C'est un livre très simple d'une petite fille, en fait, qui montre son émerveillement et ses réflexions par rapport au monde. Et ça avait une résonance particulière, finalement, par rapport à notre histoire, parce qu'on se dit finalement, et sans doute, c'est par les mots des enfants qu'on arrive à avancer, et par les réflexions, finalement, des enfants que nous, adultes, on perd, et qui, finalement, sont très percutantes. Donc, j'avais beaucoup de choses à souligner, donc j'ai essayé d'être concise et de vous garder que quelques lignes. Moi, je sais déjà que lorsqu'on fait le point sur sa vie, à travers ces milliards de secondes vécues, ces nombreuses rencontres, tous ces actes, tous ces gestes, on s'aperçoit que les instants qui comptent le plus, qui résonnent le plus longuement dans le dedans, ce ne sont pas les actes de volonté, mais les événements qu'on ne prévoit pas, qu'on ne provoque pas, et qui s'infiltrent en nous comme de l'eau dans la terre pour fertiliser notre petite graine de vie. Alors on s'ouvre, on s'épanouit, on fleurit, on porte des fruits. La vie devient savoureuse, on a envie de mordre dedans. Tout le mystère de la vie est dans tes yeux. Il suffit de les exercer à percer l'apparence des choses. Et dis-toi bien que lorsque l'univers te paraît s'assombrir, ce n'est pas parce que les portes se ferment devant toi, mais parce que ton regard se dérobe à la lumière. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que cette expérience, ce choix de vie d'adopter des enfants, vous a appris un petit peu à lâcher prise ? Ah oui, beaucoup. Ça nous apprend beaucoup à lâcher prise et justement à redécouvrir toutes les saveurs qui sont beaucoup plus savoureuses, toutes les choses qui ont beaucoup plus de délices dans les petites choses et dans les choses simples en fait. Donc le vivre l'instant présent, tout ça, vous savez ce que ça veut dire ? Voilà, exactement. Alors, mais le vrai instant présent, c'est-à-dire pas le carpe diem, pas quelque chose de creux. C'est l'instant présent de profiter de la lumière d'aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que réserve le demain, mais quand même dans la construction du demain. Pas juste de grignoter le aujourd'hui en se disant que le demain n'a pas d'importance. C'est la préparation du demain en acceptant qu'il ne soit pas. Alors, pour en arriver là, il faut commencer par le commencement. Par quoi on commence ? Par l'appel peut-être ? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous êtes mariés donc depuis 99 ? Exactement. Avec un homme charmant apparemment, qu'on lit dans le livre. Vous êtes bien renseigné. Voilà. Et puis, vous avez un enfant, 2, 3, 4, assez rapidement. Et puis, là, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Racontez-nous. Alors, donc, on a eu, comme vous dites, nos 4 enfants assez rapprochés, mais c'était totalement voulu et avec grand plaisir. Et puis, c'est ce que je dis souvent, voilà, quand le 4e a commencé à faire ses nuits, que tout le monde a repris un peu sa place et qu'on était un peu moins fatigués, on s'est posé de nouveau la question si on voulait être parents, exactement comme les premières fois, parce que c'est toujours un enfant après l'autre et non pas une perspective d'avoir un nombre d'enfants à acquérir. Hein, c'est plus que ça, donc c'est vraiment à chaque fois un enfant après l'autre. Donc on s'est posé la question donc en couple et tous les deux donc on était prêts à de nouveau être parents. Et à ce moment-là, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi cette question et cette envie en fait est arrivée plus profondément dans nos cœurs. Et on s'est dit et finalement pourquoi nous ne serions pas les parents d'un enfant qui est déjà là et qui a besoin d'une famille. Et vous aviez, je sais pas, dans votre famille, alors vous êtes d'une famille vous-même nombreuse. Oui, tout à fait. Mais il n'y avait pas d'enfants à adopter dans votre famille. Non. Voilà. Autour de vous, il y avait des gens qui avaient adopté Non. ou quelque chose en particulier vous a sensibilisé à la trisomie 21 ou je ne sais pas.
Pas du tout, parce que déjà, notre projet de départ n'était pas forcément sur un enfant touché par la trisomie 21. C'était vraiment l'étincelle de départ, c'est ce que je dis souvent, c'était vraiment le désir d'abord d'être parent, et ensuite ce désir à dépasser notre famille, à dépasser notre génome, pour se dire finalement, pourquoi ne pas aller à la rencontre déjà d'un enfant qui est là. C'est vrai que dans un premier temps, ça paraissait saugrenu, parce que on se dit toujours, on pense que les choses sont très simples en fait. On se dit adoption finalement pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Oui. Nous, non seulement on pouvait avoir des enfants, mais en plus on n'avait pas de raison de arrêter cette maternité personnelle, on va dire, naturelle plutôt, parce qu'on n'avait pas non plus de maladie génétique qui nous obligeait à se dire, bon ben voilà, c'est pas raisonnable parce que nos enfants peuvent être malades. C'est vraiment, voilà, on s'est dit, finalement, les choses sont... Finalement, on a trouvé qu'au début, c'était étrange, et puis en fait, après, on a trouvé que c'était au contraire très limpide. Pourquoi finalement ne pas aller sur les chemins de l'adoption? Alors, il fallait que cette idée prennent racine et soient raccrochés à une réalité, parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc au début on s'est dit, ça paraît étrange parce que tous les couples de loin, parce qu'on n'en avait pas proches, qui étaient sur des démarches d'adoption, on savait que c'était très compliqué et que généralement ça n'aboutissait pas. Donc au début on s'est dit, pourquoi on a cette idée alors qu'on va partir sur un chemin qui va durer éternellement, on n'est pas sûr que ça aboutisse, et plus que ça, on risquerait de prendre finalement l'enfant tant attendu pour une famille qui ne peut pas en avoir. Donc on s'est dit, c'est un peu bizarre. Donc en fait, on s'est dit, bon, il faut qu'on s'entoure, il faut qu'on commence à piocher cette idée. En le gardant nous-mêmes en couple, en fait, on n'avait pas du tout envie d'engager nos amis ou notre famille. On s'est dit, voilà, on va appeler des associations et voir si c'est quelque chose qui est raccroché à une réalité. Alors vous parlez quand même d'idées fixes, c'est un machin que vous aviez en tête, qui revenait régulièrement. J'ai cru lire entre les lignes quasiment que vous demandiez même comment votre mari allait réagir, parce que c'était quelque chose qui était vraiment très fort, voire plus fort que tout. Vous n'alliez quand même pas le mettre à la porte s'il avait dit non. Voilà. Alors en fait, pour revenir sur ce que vous dites, c'était pas une idée fixe, c'était vraiment une idée dans le cœur. C'était pas une idée dans la tête, c'était pas un caprice. Alors on l'a retravaillé pour être sûr que c'était pas un caprice. Qu'est-ce que vous appelez retravailler? Eh bien en fait, on a laissé aussi le temps faire, parce qu'en fait c'est important de s'éprouver, l'idée c'est important de l'éprouver dans le temps pour savoir si elle a vraiment pris racine dans le cœur. Si elle a pris racine dans le cœur, on est capable d'attendre. Si on n'est pas capable d'attendre, ça veut dire que c'est un élan de cœur, ça veut dire que ça peut être un caprice, ça peut dire que ça va être une idée comme ça, mais qui ne pourra pas forcément durer dans le temps une fois qu'elle sera réalisée. Là, quand vous dites le temps, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu 6 ans... 6 ans. 6 ans, d'accord. Mais dans les 6 ans, il y a la procédure aussi qui est dedans? Non. Non, c'est ça. C'est 6 ans de réflexion propre à tous les deux, sans en plus engager nos amis et la famille, c'est-à-dire une vraie... c'était pour être très libre en fait. On ne voulait pas être influencé en fait, soit par des gens qui auraient pris ça pour quelque chose d'extraordinaire et donc tout d'un coup on se serait dit, on a fait comme une promesse aux gens, il faut qu'on tienne. On ne voulait pas que ça soit une promesse mondaine et tout ça, et on ne voulait pas non plus être perturbé par des personnes qui pouvaient nous dire que c'était absurde. Vous l'avez vu au bout de 6 ans, quand vous en avez parlé un peu autour de vous, on vous a pris pour des gens un petit peu foufou? Oui, tout à fait. Encore. Et voilà, encore. Ça ne vous a pas troublé ça ne plus se que décroche ça. pas. Alors finalement, assume. Vous avez fait les démarches. Alors ça, on le lit dans votre premier livre. C'est long, c'est très long. On sent que l'administration en face ne comprend pas complètement. Pourquoi ce désir? Pourquoi aller chercher les enfants entre guillemets à problème que la société aurait plutôt tendance à repousser? Ça a été un combat, ça? Un réel combat, oui. Ça a été un combat, mais comme dans tout combat, il y a beaucoup de choses qui fleurissent. Combat spirituel aussi ou pas? On peut dire ça? Non. Non. Non, j'ai pas eu de désert spirituel ou combat spirituel. Ça a juste été de temps en temps pourquoi. Pourquoi c'est si difficile en fait? La difficulté la problématique en fait de se dire beaucoup d'enfants attendent, peu de familles arrivent. Nous, on arrive avec un grand sourire. Et en fait, on se fait rembarrer en se disant, si vous souriez, c'est que vous n'avez pas compris la réalité et donc vous êtes clairement barré. Et donc, en fait, à chaque rendez-vous, on nous faisait passer de psychiatre en psychiatre en psychiatre pour essayer de trouver une espèce de névrose. Et on vous a rien découvert finalement? Comment? On vous a rien découvert finalement? Non. On nous a lâchés, je crois qu'ils en avaient marre. Un trop-plein d'amour peut-être, non? Je sais pas, ou je pense que, en fait, j'ai essayé de réfléchir à ça et je me suis dit qu'on a aussi une grande chance quand on a la foi, c'est qu'on est libre et qu'on n'a pas de peur. Et ça fait peur aux autres.
Et donc nous, on n'avait pas de peur, en fait, et on avait envie de vivre. On avait envie de vivre cette rencontre, on avait envie de vivre cet amour. Il était temps que ça arrive. On savait bien sûr qu'on allait vers des difficultés, mais toute promesse d'amour engage forcément des difficultés, des souffrances. Alors, quand on voit votre situation, on a dit donc des enfants. Il va y en avoir encore 2 autres, on va dire, naturels, plus 2 autres aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu des questions sur qu'est-ce que vous allez encore pouvoir donner à votre mari, tout simplement? Quel temps vous allez pouvoir accorder aux 6 premiers? Et puis les 2 derniers, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Est-ce que ça va... Enfin, comment ça se gère, tout ça, même si long est affreux? En fait, comment ça se vit? En fait, on se rend compte que, déjà, quand on est à sa place... Parce que vraiment, nous, on est à notre place, en fait. Quand on est à sa place, qu'on vit les choses avec amour, et ben en fait, on se rend compte qu'on aime encore plus et surtout, on aime mieux. Moi, je me suis rendu compte que déjà, grâce à l'arrivée de ces 2 petites filles qui sont ultra différentes et qui m'ouvrent des domaines de compréhension sur lesquels j'étais complètement hermétique jusqu'à maintenant, me permettent, par effet miroir, de beaucoup mieux m'occuper de mes autres enfants et de beaucoup plus aimer mon mari. On ne vit plus les mêmes choses. Alors c'est vrai qu'on était très heureux avant et notre famille fonctionnait parce qu'un enfant handicapé, ce n'est pas un médicament, c'est pas un pansement, mais... Vous parlez de révélateur. C'est un révélateur et c'est un accélérateur de bonheur et ça nous ouvre des portes que nous, on ne découvre pas et ça nous oblige à aller chercher au fond de nous-mêmes des compréhensions sur la vie, comme le fait justement cette petite Jade. En fait, ces enfants-là, ils nous ouvrent vraiment des portes que nous, sur lesquelles on n'arrive pas à les ouvrir, quoi. Vous auriez 1 ou 2 exemples de ce que vous avez pu découvrir chez vous et puis sur le monde? Alors, déjà, sur des domaines de compréhension, Marie nous a ouvert certaines portes et Marie-Garance nous ouvre d'autres. Je vais vous donner par exemple un exemple précis sur Marie-Garance parce que voilà, c'est tout frais, ça fait à peine 3 mois qu'elle est chez nous, donc on est quand même vraiment clairement sur notre nuage. Marie-Garance est donc, comme vous disiez, très fortement polyhandicapée. Donc pour faire court, ça veut dire qu'elle a plusieurs handicaps cumulés, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps elle vivra. Elle n'a pas son diagnostic vital engagé, mais sa fragilité fait qu'elle est très vulnérable. Et donc ça, c'est quelque chose de forcément très compliqué en tant que parent, parce qu'en plus, les démarches ont été longues, vous arrivez au bout du tunnel, vous vous retrouvez enfin en face de l'enfant que vous voulez chérir, aimer, et vous ne savez pas combien de temps la vie vous permettra de la serrer dans vos bras. Donc forcément, on est des êtres incarnés, on a envie de vivre sur Terre, on a envie de cette vie sur Terre, on ne veut pas la balayer, même si on sait que c'est qu'un passage. Et donc, quand je me suis retrouvée face à cette petite fille, forcément, les larmes ont coulé en me disant, voilà, moi j'arrive au bout de ce chemin, usée aussi par les services sociaux, les psychiatres, j'ai qu'une envie, c'est de m'accrocher et aimer, mais si ça se trouve, ça s'arrête demain. Et donc, en fait, je le savais, je le sais depuis toujours que nos enfants ne nous appartiennent pas. Je sais depuis toujours que la vie est éphémère et que tout tient à un fil, que mon mari peut partir le matin et pas revenir, que mes enfants peuvent partir à l'école en bonne santé et revenir dans un autre état. Tout ça, en fait, on le sait. Mais là, c'est différent de le savoir et de le vivre de façon incarnée. De l'expérimenter. Et en fait, voilà. Et donc, quand j'ai eu Marie-Garance dans les bras, donc ça a été un gros choc, ça a été 1 semaine passée auprès d'elle, comme en plus elle n'était pas en région parisienne, je suis vraiment venue m'installer à côté de la famille d'accueil. C'était 1 semaine absolument incroyable de tiraillement au niveau de la foi, ça a été comme une retraite puissance 1000 assez forte et à la fois comme un accouchement dans la douleur. C'était voilà, je posais aussi tous mes actes d'amour et je savais aussi qu'en échange, c'était pas forcément que j'allais avoir des retours. Et donc tout ça par rapport à cette perception du côté éphémère de la vie. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, je veux quand même vivre, je sais que je vais sans doute souffrir, je percevais en fait qu'il allait y avoir forcément des souffrances derrière, mais comme je vous disais, comme tout acte posé d'amour sur n'importe quelle personne, mais je savais que je voulais le vivre, donc je me suis dit, je ne veux pas vivre en répit. Je ne veux pas vivre avec la trouille au ventre. Je suis arrivée vers Marie-Garance justement en dépassant mes peurs petit à petit, pendant ces 12 ans finalement, parce que l'appel est arrivé il y a 12 ans. Il y a eu les 2 enfants en plus. Il y a eu cette merveilleuse Marie qui est arrivée aussi, et Marie-Garance. Donc ça faisait 12 ans. C'est un cycle, 12 ans, c'est beaucoup. Et donc je me suis dit, je n'ai pas envie de vivre à moitié ce qui m'est donné de vivre, même si c'est court. Et peut-être en plus que ça sera long. Donc c'est quand même dommage de vivre en sursis et de regarder en arrière, de se dire, attends, j'ai eu la trouille au ventre pendant 10 ans, et en fait, on a déjà vécu 10 ans. Vous parlez aussi de la mort, que vous appréhendez différemment, forcément, voilà. aujourd'hui. Et donc, quand j'ai eu cette petite fille, je me suis dit, mais remesure aussi à quel point
ta propre vie aussi tient à un fil, la vie de ton mari tient à un fil et la vie de tes autres enfants. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une saveur complètement différente par rapport à tous les jours qui arrivent. À chaque fois que j'arrive dans leur chambre, les 3 dernières dorment ensemble, donc c'est absolument adorable. On appelle ça la chambre des princesses. Et en fait, à chaque fois que j'arrive, je me dis, voilà, cette journée, elle m'est donnée. Pour moi, c'est un cadeau. Et à côté de ça, je continue à vivre sans, je suis avec vous aujourd'hui, je peux aussi très rarement la faire un petit peu garder, parce que je me dis, ou de temps en temps la laisser à Nicolas, parce qu'il faut aussi tenir dans le temps. Mais c'est vrai que je savoure de façon très différente les jours qui avancent, quoi. Je suis moins dans la recherche du futur, je suis vraiment ancrée dans le présent. Alors, on entend parfois chez les femmes occidentales de votre âge qui vivent dans des grandes villes qu'avec 1, 2 ou 3 enfants, c'est un peu dur de faire tourner la maison et de tout vivre. Là, vous êtes là, charmante, avec un grand sourire, en train de me dire, oui, à la maison, ça tombe bien. On a donc 8 enfants, on est 10 dans la maison. Et puis, voilà, vous carburez à quoi ? Je carbure à l'amour de mon mari d'abord et à l'amour de mes enfants et bien sûr en la foi. Mais par contre, je reviens sur ce que vous dites, vous me voyez là. Donc je suis désimplantée de mon lieu de vie et il ne faut pas non plus idéaliser, je suis comme tout le monde, on s'énerve, on désespère, on est triste certains soirs de se dire qu'on n'a pas eu la patience nécessaire face aux 8 trésors que j'ai. Il y a bien des moments où je perds patience pour des choses qui sont absurdes, comme une poésie qui ne rentre pas dans une tête, comme un repas qui finit plus sous la table que dans leur bouche. Et voilà, et on est pareil. C'est parce qu'il n'était pas bon, on est d'accord. Voilà, c'est parce que je cuisinais mal. Non, mais par contre, c'est important, votre question, parce qu'il ne faudrait pas idéaliser et penser que chez les Noëls, tout est simple, on sniffe la farine tous les matins. Non, on est un couple très incarné, donc c'est vrai qu'on s'entend bien, et l'immense chance, c'est surtout qu'on regarde dans le même sens et qu'on a envie de construire tous les jours, mais quand on se dispute, on ne fait pas non plus les choses à moitié, quand je gronde les enfants, je ne les fais pas à moitié. On est aussi éducateurs, donc on a l'envie et le devoir de les élever, et de les élever dans le sens aussi de les tirer vers le haut. Donc ça nécessite une exigence qui fait que, évidemment, il faut de temps en temps hausser le ton, et puis nous, on a des moments où on perd patience, évidemment. Alors pour la vie de foi, plus précisément, est-ce que vous pourriez nous pointer un petit peu les choses qui ont pu changer, notamment avec ce travail de 12 ans qui vous a quand même creusé. Vous en êtes où ? Vous priez quand, comment, facilement ? Je prie de plus en plus facilement parce que je me dis que finalement, il n'y a pas de secret. Il faut aller chercher à la source. C'est ce qui nous anime. Et ça ne sert à rien d'aller courir partout. Quand on a découvert le Christ, il suffit de se coller à la croix. Et puis, alors oui, j'essaye de... Alors après... Comme je vous disais dans ma précédente question, je suis bien humaine, donc je vous levez à 5 souvent. h du matin pour une heure de contemplation ? Non, pas du tout. J'ai besoin de beaucoup de sommeil, donc, parce que sinon, après, je perds encore plus patience. Donc non, j'essaye de me raccrocher déjà à l'adoration toutes les semaines. C'est quelque chose de très important, le silence, en fait, parce qu'on ne peut pas essayer de construire quelque chose si on ne fait pas souvent le silence en soi pour se remplir de vraies forces. Donc ça, c'est vrai qu'on a découvert l'adoration avec Nicolas quand on luttait pour les démarches pour Marie. Ça nous a énormément aidés. Aussi à prendre du recul, avoir de la bienveillance aussi vis-à-vis des gens qui peuvent être violents, parce qu'on comprend qu'ils n'ont pas non plus le même héritage sur la compréhension de la vie. Donc il ne faut pas en vouloir aussi aux gens. Donc j'ai besoin de cette heure d'adoration où je remets aussi au Christ sa création, parce qu'il nous a demandé, nous, d'être porteur de certains projets, mais à lui aussi de nous donner la force, parce que tout seul, on n'est rien. Alors, quand vous dites la force, c'est quoi ? C'est plutôt l'appel à sérénité ? C'est quoi ? Parce que quand on pense force, on pense muscle. Enfin... La force, c'est, je découvre ça au jour le jour, c'est d'être bien présent aux instants qui nous est donné d'une journée, de éviter. C'est vrai qu'une journée, avec les 8 enfants, plus beaucoup de rendez-vous spécialisés pour les 2 dernières, et aussi des rendez-vous pour les aînés, parce qu'il ne faut pas rêver. Pour moi, la normalité n'existe pas, donc ils ont besoin de soins particuliers et d'attention particulière. Fait qu'on est énormément sollicité en tant que maman. Je suis aussi assez sollicitée par
par les livres que j'ai écrits, etc. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent nous rencontrer parce qu'ils veulent ils veulent nous déposer leurs histoires, etc. Et donc j'essaye au maximum d'être en fait bien plantée à chaque fois dans chaque chose que je fais, en évitant d'être sur l'autre tâche quand j'en suis à une. Parce qu'en fait, sinon, ça fait des courts-circuits dans le cerveau, et je pense que c'est ce qui amène au burn-out. Et dans la journée, c'est des petites temps de prière, c'est un merci par là, c'est mon Dieu aide-moi, vous avez des saints particuliers, vous êtes un petit peu là-dedans dans la journée, ou c'est juste l'heure d'adoration Ah non, moi je cloisonne pas du tout, donc en effet tout est mélangé puisque ma vie est conduite par le Christ, donc c'est pas juste à un instant donné. Alors j'essaye quand même de m'arrêter un peu parce que sinon on s'arrête pas pour essayer de vraiment être à lui, même si voilà, il y a des moments. Alors par exemple, j'aime beaucoup faire du sport, j'aime beaucoup courir, pour moi c'est très important en fait. Et donc souvent, pour moi, ce moment de course, c'est un moment d'horizon en fait. Je suis face à la création, libre de tout, pas de texto, pas de mail, pas harcelée par les mamans. Voilà, et donc là, je peux poser mes merci, réfléchir à trouver des petites solutions pour chacun, parce que dans la fratrie, on a toujours un moment on sent qu'il va moins bien. Et donc, je me dis, là, il va falloir qu'on ajuste un peu, soit des activités, soit alléger un peu son travail, parce que là, c'est trop lourd pour lui, soit lui demander un peu moins d'activités, d'aide à la maison, voilà. Ou peut-être, au contraire, lui trouver une activité qui pourrait être propre à lui pour se différencier un peu des autres. Donc, il y a toutes ces choses-là qui montent dans la course. Quand vous étiez enfant, vous étiez dans une famille nombreuse et catholique. Vous dites que vers 6 ans, vous êtes un petit peu interrogé sur ce bon Dieu et sur la foi, qu'est-ce que c'était. En un mot, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous nous diriez que c'est qui le bon Dieu? Ah bah déjà, la question est quand même très vaste. Pour moi, c'est quelque chose de... Pour vous, aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, voilà, je suis dans une religion aujourd'hui, grâce justement à nos 2 dernières, qui est réellement incarnée, en fait. Avant, c'était, voilà, j'ai beaucoup appris par le catéchisme et tout. Aujourd'hui, j'ai basculé. On va dire qu'avant, j'ai beaucoup appris sur l'Ancien Testament, et je pense que j'étais plutôt sur une religion d'Ancien Testament, en fait. Avec le Dieu... Voilà, un Dieu vengeur, un Dieu punisseur, voilà. Et puis, voilà, avec l'arrivée de ces petites filles, où il y a eu la notion de l'appel, où j'ai réellement eu une conversion, en fait, même si j'étais toujours sur ce chemin-là, bien sûr. J'allais à la messe, mais j'étais peut-être plus présente à la messe que j'y étais réellement, en fait. La foi, c'est très complexe. Même si on l'a dès l'enfant, il faut la digérer, la recracher, la réingérer, la refaçonner, et puis la faire aussi avec ses particularités. On peut avoir une religion qui nous est enseignée par une personne qui peut être très rigide, et puis nous annoncer l'évangile d'une façon plus rock'n'roll, en fait. À chacun aussi d'y mettre ses particularités, ses talents pour pouvoir s'approprier, en fait, cette religion. Parce que la religion, c'est une rencontre, en fait. Et cette rencontre-là, j'ai eu la chance de la faire. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, même s'il restera toujours des combats, c'est plus facile. Parce que c'est plus facile de garder le fil. Puisque je suis réellement aujourd'hui... Avant, je savais qu'il y avait le fil, mais je pense que je ne le tenais pas encore et je ne l'avais pas encore vraiment en main. Aujourd'hui, je l'ai. Donc bien sûr que je suis comme tout le monde, je retombe, y a des jours où je râle, mais comme il y a des jours où j'ai pas envie de me lever pour m'occuper des enfants, parce que c'est ça. Mais c'est ça aussi la vie, je pense que c'est aussi de voir ses faiblesses, comme dit saint Paul, c'est là qu'on voit qu'on est capable aussi peut-être de les dépasser, et c'est là en fait où on est fiers de nous. Alors on arrive hélas déjà à la fin de cette émission. Juste avant de vous poser les 3 questions traditionnelles, j'avais une petite question à vous poser quand même. Vous êtes depuis 1 an porte-parole pour la France de Stop Discriminating Down, qui donc est un mouvement mondial. Alors Down, c'est le syndrome de la trisomie 21, donc en anglais. J'aimerais juste savoir, qu'est-ce que vous voudriez dire aux jeunes mamans qui apprennent que leur enfant a une trisomie 21, sachant qu'aujourd'hui, c'est 96% des fœtus repérés comme trisomiques qui sont détruits. Alors déjà, dans un premier temps, je voudrais leur dire à quel point c'est normal leur souffrance, en fait. Il est important déjà de bien redire à une personne qui apprend que c'est normal qu'elle s'écroule, que c'est normal que ça soit dur, que c'est normal que l'on rejette cette nouvelle. Ça serait absurde, même nous qui vivons avec ça et qui avons été vers ça, d'être dans un angélisme déplacé et de dire « mais réjouis-toi ». Bien sûr, on ne souhaite pas ça. Et moi, demain, si j'étais enceinte, par exemple, je ne danserais pas à la carioca si je l'apprenais. Donc, dans un premier temps, c'est normal et il est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui
se démolissent et se surculpabilisent de dire « mais j'ai voulu que la grossesse s'arrête, je n'en voulais pas, alors que j'avais déjà tant d'enfants, alors que j'étais capable de m'occuper de la petite fille trisomique d'une de mes amies ». Donc dans un premier temps, c'est normal. C'est quelque chose qui ébranle, c'est un séisme, c'est une catastrophe, évidemment. On espère tous avoir un enfant en bonne santé, un enfant qui puisse être autonome et accepté par la société. Donc ça, déjà, dans un premier temps, c'est très important que la personne soit reconnue dans sa souffrance, même face à des familles comme nous qui l'avons choisi. Ensuite, dans un deuxième temps, j'aimerais lui dire que face à cette immense souffrance, à cet immense cataclysme, ce séisme, il y a possibilité, comme le dit la petite Jade, de retrouver la lumière, en fait. Et cette lumière, elle est presque plus visible dans ces enfants-là. Alors oui, leur vie ne sera plus la même, évidemment. Il y a un réajustement matériel, il faut le dire. Mais déjà, par rapport à la trisomie, il y a beaucoup de choses qui se font et leur ajustement matériel est souvent moindre par rapport à ce qu'on anticipe. L'imagination, il faut savoir que l'imagination face à l'handicap et la souffrance est toujours beaucoup plus violente qu'une fois qu'on est face à la souffrance. Et en fait, je terminerai là-dessus. Moi, petit à petit, c'est pour ça que ça s'appelle mon deuxième livre, plus j'avance avec ces deux petites filles qui sont réellement très, très différentes et qui ont beaucoup de particularités, qui nécessitent un soin très précis, plus j'avance et à un moment, tous les jours avancent comme ça et souvent les gens ont tendance à nous plaindre ou au contraire à nous idéaliser. Et la dernière fois, j'ai explosé de rire toute seule en moi. Et j'ai eu comme une révélation en me disant, mais en fait, ce qu'on vit, c'est absurde par rapport à l'illusion que certaines personnes s'en font. Et en fait, je me suis retrouvée exactement comme dans l'histoire du mythe de la caverne de Platon, où en fait, généralement, la représentation du handicap, finalement, c'est comme quand on est au fond d'une grotte et qu'en fait, on a ces silhouettes déformées qui nous font une mauvaise représentation. Donc, on a forcément peur parce qu'on est plaqué sur notre imagination qui va nous faire ces mauvaises représentations. Mais une fois qu'on est dedans, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est de dire non. La réalité n'est pas la même que ces illusions. Ces illusions ne sont pas conformes à la réalité. Nous, ce qu'on vit en tant que parents, et mon mari le dirait la même chose, et plus fort que ça, même nos enfants, la réalité du handicap, c'est pas quelque chose d'affreux. Nous, on a une vie différente, mais on a une vie, une belle vie. Et j'ai envie de dire à ces personnes voilà, qui vont avoir un enfant handicapé, vous aurez une autre vie, mais sachez que vous ne la regretterez pas. Bon, merci beaucoup Clotilde. Merci d'être venue nous parler de tout ça, nous partager tout ça. Pour les gens qui veulent en savoir plus, évidemment, je les invite à lire vos deux livres. Et puis aussi aller sur la page Facebook Tomber du nid, où là, il y a toute une communauté qui se retrouve, qui partage, qui s'encourage, qui se soutient. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.